Depuis son divorce, Gabriel vit dans cette fourgonnette à Ibiza. Avec son salaire de transporteur, il n'a pas les moyens de louer un appartement s'il veut garder de quoi vivre et payer la pension pour ses enfants. Il y a 2 ans, sur cette île des Baléares, un 4 pièces coûtait de 750 à 1000 euros par mois. Aujourd'hui, pour ce prix, on trouve seulement une chambre en colocation. Une location me coûterait la moitié de ce que je gagne, la moitié. Et j'ai des enfants. Je dépense de l'argent pour eux aussi. Il me resterait 500 euros, je n'aurais pas de quoi vivre. C'est vraiment difficile. Le tourisme est en grande partie responsable de cette envolée des loyers à Ibiza. En 2016, l'île a attiré plus de 3 millions de visiteurs, 2 fois plus qu'en 2010. Une aubaine pour les propriétaires de logements. Nous avons perverti le système. Nous avions une répartition correcte entre une zone résidentielle, des immeubles d'habitation et d'autres zones touristiques. Et aujourd'hui, tout est devenu touristique. Autre victime de cette flambée des locations, les travailleurs saisonniers qui débarquent avec les touristes quand la population de l'île triple et atteint 400 000 habitants. Javier est microbiologiste à l'hôpital d'Ibiza. Arrivé en juin, il pensait louer un appartement. Impossible. Aujourd'hui, il occupe l'une des 8 chambres que l'hôpital a dû libérer pour les employés dans la même situation que lui. J'ai trouvé des petites annonces, parfois à des prix accessibles, mais certaines étaient des arnaques. J'ai vu des arnaques. On parle de loyers très élevés qui ne valent pas la peine que je vienne travailler ici. C'était à chaque fois plus de 3 000 euros par mois. Le gouvernement régional des Baléares a adopté une loi pour encadrer l'usage des logements à des fins touristiques. Objectif, mettre un terme aux loyers abusifs et limiter le nombre de touristes à Ibiza. Un réel défi pour une île dont l'économie dépend principalement de cette activité.